Nous allons voir dans cette vidéo comment réduire une expression littérale. Mais tout d'abord, qu'est-ce que cela veut dire? Réduire une expression littérale, c'est l'écrire avec le moins de termes ou de facteurs possibles, c'est-à-dire la ramener à un état plus simple, plus court. Par exemple, si on nous demande de réduire l'expression littérale suivante, 3a plus 9a, nous avons pour l'instant deux termes, 3a et 9a. Et la question que nous sommes donc amenés à nous poser pour réduire cette expression, c'est est-il possible d'avoir moins de termes? Autrement dit, un seul terme. Pour le savoir, il faut comprendre que cela fonctionne comme si on travaille avec des fruits. On suppose donc que la lettre A est l'initiale d'un fruit. Un abricot par exemple. Remplaçons donc la lettre A par abricot. On a 3 abricots plus 9 abricots. Cela nous donne 12 abricots. Et donc si on abrège en reprenant l'initiale A, cela veut dire que 3A plus 9A est égal à 12A. Prenons un autre exemple. 5A plus 2B. Cette expression est composée de deux termes, et on a deux lettres différentes. A peut être toujours considéré comme l'abréviation du mot abricot. Pour B, on comprend bien qu'il ne s'agit pas de l'initiale du même fruit. On choisit donc banane qui a pour initiale B. Eh bien 5 abricots plus 2 bananes, on ne peut pas les mélanger. Il n'est pas possible de simplifier l'écriture et donc de réduire l'expression 5a plus 2b. Choisissons une expression avec plus de termes. 8a plus 4b moins 6a moins 13 plus 7b. Elle est composée de deux termes en a, deux termes en b et un nombre. Comme on l'a vu précédemment, les termes en a représentent nos abricots. Les termes en b sont les bananes, et nous gardons le nombre moins 13 tel qu'il est, puisqu'il ne contient pas de lettres. Eh bien 8 abricots moins 6 abricots nous donne 2 abricots. 4 bananes plus 7 bananes, ça fait 11 bananes. Et on réécrit moins 13 qui est le seul nombre. L'expression réduite est donc 2a plus 11b moins 13. Nous souhaitons maintenant réduire 3x moins 18x. On comprend bien qu'il ne s'agit pas forcément de systématiquement remplacer la lettre x par un fruit ou un objet commençant par cette même lettre. Le fait d'avoir ici deux termes en x nous assure seulement que nous avons deux quantités qui ont la même référence, et que donc nous pouvons les regrouper. Ici on travaille avec des nombres relatifs. On peut donc considérer que nous avons des quantités d'argent en euros. Par exemple, cela veut dire que nous avons 3 euros auxquels on retire 18 euros. Au final, nous avons une perte de 15 euros. On note donc moins 15 euros. Et si on rétablit la lettre x, on trouve donc que l'expression réduite de 3x moins 18x est moins 15x. Nous pouvons maintenant réduire facilement n'importe quelle somme algébrique, comme celle-ci, puisqu'on a vu qu'il nous suffit de regrouper des termes qui ont la même référence. Ici, nous avons deux termes en x au carré, qui sont moins 7x au carré et moins x au carré. Ils ont donc bien la même référence. On rappelle que moins x au carré, c'est la même chose que moins 1x au carré. Autrement dit, nous devons calculer moins 7 moins 1. C'est égal à moins 8. Cela fait donc moins 8x au carré. Nous avons également trois termes en x, plus 5x, moins 6x et plus x, c'est-à-dire 1x. En les regroupant, ça nous donne 0x, c'est-à-dire 0, rien du tout. Les termes s'annulent. Et enfin, il reste deux nombres, moins 4 et plus 7. Il ne faut bien sûr pas oublier à chaque fois de prendre le signe associé à chaque nombre. Et moins 4 plus 7, c'est égal à 3. On rajoute donc 3. L'expression réduite de moins 7x au carré moins 4 plus 5x moins x au carré moins 6x plus 7 plus x est donc moins 8x au carré plus 3.